Alors, nous sommes heureux de vous annoncer de la tenue de notre troisième session de la formation en économétrie et technique quantitative. Donc, c'est une formation qui est déjà rendue à sa troisième session. Les deux premières sessions ont eu lieu l'année dernière et ont connu leur succès et certainement nous avons commis des erreurs. Donc, cette troisième session est spécialement dédiée à faire une formation qui sera le plus parfaite possible. Alors, la formation en économétrie et technique quantitative est une formation constituée de trois modules. Donc, dans le premier module, nous allons vous montrer les différents outils de collecte de données en commençant par la conception de questionnaires et pour qu'ils soient de haute facture. Donc, à la suite de cela, nous allons, toujours dans le premier module, vous présenter l'outil CS Pro. Donc, dans la conception de masques de saisie, nous n'allons pas nous limiter juste à la conception de masques de saisie, mais nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en connexion le masque de saisie pour qu'il puisse être saisi sous votre téléphone via la synchronisation avec Dropbox, donc pour que vous puissiez, n'est-ce pas, pouvoir collecter les données directement à partir d'un dispositif Android, donc que ce soit une tablette ou un téléphone. Donc, dans le deuxième module, nous allons vous présenter, après avoir montré dans le premier module comment est-ce qu'on collecte, qu'on traite les données. Donc, nous allons vous montrer comment faire les premiers traitements, donc l'analyse descriptive. Et après, donc, dans l'analyse descriptive, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, comment faire les différents types de statistiques descriptives, que ce soit graphiques ou alors numériques. Donc, nous allons également vous montrer quelques petites notions de statistique inférentielle et puis introduire les régressions donc, dans ce deuxième module. Donc, dans le troisième module, nous allons vous montrer comment utiliser les modèles les plus avancés en économétrie. Donc, le troisième module dénommé économétrie avancée, dans lequel nous allons vous présenter des modèles un peu plus avancés pour pouvoir mettre en place une base solide, pouvoir modéliser modéliser vos données, donc en partant de bases de données, que ce soit de données primaires ou alors de données secondaires qui existent déjà auparavant. Et donc, à l'issue de cette formation, donc, nous allons vous montrer donc, comment est-ce qu'on peut nous n'allons pas nous limiter au cas théorique, donc nous allons prendre des bases de données réelles et vous montrer comment est-ce que, comme vous pouvez le voir sur votre écran, comment produire des documents donc, de ce genre, donc pour pouvoir alimenter que ce soit vos rapports, vos thèses et tous les documents comme les articles que vous pouvez avoir rédigés, donc produire des tableaux donc, sur les logiciels qui seront notamment le CCS Pro dans le module 1. Dans le module 2, nous allons montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le logiciel SPSS et autres comme R, Excel pour pouvoir faire ces analyses descriptives et inférentielles là. Donc également dans le module 3, nous allons voir d'autres logiciels d'économétrie un peu plus avancés. Donc, nous n'allons pas nous limiter seulement à vous montrer comment faire des analyses sous des logiciels comme SPSS que vous voyez à l'écran, par exemple. Donc, après avoir montré comment est-ce que les analyses se passent sous le logiciel, nous allons également vous montrer comment est-ce que vous pouvez partir d'un cas pratique de données réelles, donc pour un problème concret, pouvoir rédiger un document comme celui-ci, qui peut être un mémoire, qui peut être une thèse ou alors un article qu'on veut publier dans une revue avec les différents graphiques qui peuvent être issus, les commentaires, les analyses qui peuvent découler des analyses qui ont été faites et ce non seulement pour les statistiques descriptives et également pour l'économétrie avancée, comment est-ce qu'on part des résultats pour pouvoir produire des tableaux pour pouvoir alimenter les rapports qui peuvent être commentés, interprétés, pour pouvoir faire des recommandations de politique. Alors,
Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour en savoir plus et réserver votre place pour la prochaine session qui aura lieu très prochainement. Et donc, on se retrouve juste derrière. Et je rappelle que la formation sera à la fois en présentiel, donc à l'Université Yaoundé 1, et en ligne. Donc, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, donc, vous pourrez suivre la formation directement en ligne et de pouvoir profiter des mêmes avantages que ceux qui sont sur place. Donc, surtout que la formation sera enregistrée et les enregistrements mis à la disposition du participant. Donc, vous qui allez participer à la formation aurez les enregistrements après, puisque nous avons mis en place un dispositif qui permettent d'avoir les enregistrements qui seront mis à votre disposition après. Et après la formation également, il y aura la phase d'accompagnement où toutes les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez poser aux différents formateurs qui pourront apporter des solutions via différentes plateformes numériques que nous allons mettre en place, à savoir les groupes Facebook et WhatsApp et autres. Donc, pour pouvoir vous suivre, nous rassurer que vous avez bien assimilé la formation. Et donc, d'ici à là, on se donne juste rendez-vous très bientôt pour le début de la formation.